Tu souhaites apprendre à te sortir d'une situation d'urgence en un seul morceau? Ou peut-être souhaites-tu connaître les techniques de survie sans pour autant participer à un stage commando dans la jungle? Eh ben, tonton Joe, il est là pour toi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du GQFT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, début d'une série de vidéos qui traite de la survie. Survie, sujet très vaste, mais ô combien important à l'époque que nous traversons malheureusement. Cette série a pour but de vous apporter les bases pour appréhender une situation de crise et vous apporter les outils simples, efficaces, éprouvés pour y faire face. Donc, désolé, vous ne me verrez pas tout nu, avec un sac en bandoulière, en train d'essayer d'allumer un feu par friction. Enfin, en tout cas, c'est pas prévu. Si vous aimez ma chaîne, likez, abonnez-vous, chatouillez les algorithmes. Moi, je suis content. Allez, on commence en douceur cette série avec le premier épisode, Survie mode d'emploi, les bases. Comprendre ce que c'est que la survie, il faut déjà savoir ce que c'est que la vie. On peut mettre beaucoup de définitions sur ce mot, une durée de vie, un mode de vie. Dans le domaine que nous allons explorer, la vie, c'est l'ensemble des fonctions et éléments nécessaires à un être pour exister. La respiration, la thermorégulation, l'attention sont par exemple essentielles à la vie. Par opposition, la mort, c'est la conséquence irréversible, définitive, de l'arrêt d'une ou plusieurs fonctions, que ce soit programmée ou accidentelle. La survie est un système mis en place de façon réflexe par le corps, par des connaissances ou de l'entraînement, pour apporter une réponse à l'événement qui rompt l'équilibre vital. Mais comment définir la survie? Les dangers présents dans notre environnement sont parfois visibles, parfois plus difficiles à détecter. Il existe un outil très simple pour définir une situation à risque et anticiper, la règle des 3. La règle des 3 vous permet d'évaluer une situation sur une échelle de temps
et donc de définir les actions à mettre en place en priorité pour vous sauver les miches. Allez, je vous explique tout ça, vous allez très vite comprendre. 3 secondes sans attention. On considère qu'au-delà de 3 secondes sans attention, une personne est déjà en situation de survie. Un SMS en conduisant, faire bouillir la marmite en jouant à la console, laisser traîner son verre sur le comptoir d'une boîte de nuit. Vous avez compris l'idée. Les motifs de distraction sont nombreux. Restez concentré, restez dans l'instant. 3 minutes sans oxygène. Cette moyenne qui peut paraître évidente au fond de l'eau peut être un peu plus subtile lors d'un incendie ou simplement chez vous pendant votre sommeil avec un chauffage mal réglé, une pièce mal ventilée. Même pendant une épreuve sportive par exemple, un effort anaérobie mal géré peut vous emmener à perdre les pédales. Au-delà de 3 minutes, vous êtes en situation de survie. Réagissez. 3 heures sans régulation thermique. Notre corps est programmé pour maintenir sa température dans un environnement plus ou moins hostile. Toutefois, au-delà des 3 heures d'exposition à un environnement trop chaud ou trop froid, sans action de votre part, il rentrera dans une situation de survie. Au-delà de ces 3 heures, il faut impérativement agir pour permettre à votre corps de retrouver sa température de fonctionnement normale et éviter la mort. Attention donc aux courses à pied en plein soleil sans préparation et au bivouac improvisé sans consulter la météo. 3 jours sans hydratation. Il s'agit là bien évidemment d'une moyenne. En fonction de l'environnement et de votre activité, cela peut être beaucoup plus rapide, rarement plus long. La sensation de soif, elle, arrivera très rapidement aussi. Cette norme de 3 jours vous donne déjà un ordre de priorité. Et oui, le corps humain peut tenir 3 semaines en moyenne sans nourriture sur ses propres réserves. Même avec seulement 10% de graisse corporelle, un sportif de haut niveau de 100 kg transporte sur lui environ 90 000 calories de réserve. De quoi tenir un petit moment si l'on sait les utiliser correctement. Au-delà de 3 semaines, une fois ce stock épuisé, vous n'aurez plus d'énergie pour chercher de la nourriture. En situation de survie, la graisse peut être votre ami. 3 mois sans hygiène. Après quelques jours sans hygiène ou soins, votre corps va se transformer inexorablement en hôtel pour les bactéries, champignons et autres petites bébêtes, friandes de matière organique. Au-delà des 3 mois, tout ce petit monde se sera installé d'une manière irréversible et même avec l'aide de quelqu'un, il sera très compliqué pour vous de revenir au top de votre santé. Une tique qui s'installe sournoisement sur vous lors de votre balade en forêt, ou alors une micro-coupure pour quelqu'un qui est atteint du diabète, et le processus peut être beaucoup plus rapide. 3 mois sans lien social. On considère qu'au-delà de 3 mois isolés, sans aucun lien avec les siens, un être humain peut perdre ses repères sociaux et au mieux retourne vers ses instincts primaires, au pire s'effondre dans la dépression. Pas besoin d'être perdu dans la jungle pour que cela arrive. Un enfermement dans les réseaux sociaux, un confinement total dû à une pandémie mondiale ou simplement l'isolement durable d'une personne âgée chez elle et c'est la dégringolade. Donc si je résume, vous pouvez vous considérer en situation de survie lorsque vous êtes plus de 3 secondes sans attention, que votre cerveau est plus de 3 minutes sans oxygène, que votre corps est exposé à des températures inadaptées plus de 3 heures, vous ne vous hydratez pas pendant 3 jours, vous ne mangez pas pendant 3 semaines, vous êtes complètement isolé socialement pendant plus de 3 mois et aucune hygiène pendant 3 mois. On peut comprendre avec cette règle simple que lorsque vous êtes perdu en montagne, par exemple, il vaut mieux avoir un bon blouson plutôt qu'avoir accès à TikTok ou Facebook. Entraînez-vous au quotidien à évaluer votre situation ou celle des gens qui vous entourent et vous serez surpris de voir le nombre de personnes qui sont en situation de survie sans le savoir. Voilà les amis, vous savez maintenant ce qu'est la survie et vous avez votre premier outil qui vous permet d'évaluer une situation d'urgence et de prioriser vos actions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre un doigt ou plutôt vous abonner.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Voilà les amis, maintenant je vous dis au revoir parce qu'il est temps pour moi de retrouver mon chemin. Allez, ciao. Il y a quelqu'un ?